Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité ce mercredi, 4 ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Ils représentent le Vatican, le Qatar, la Guinée équatoriale et la République arabe d'Égypte en Côte d'Ivoire. La commune de Bingerville vient d'inaugurer un nouveau tribunal, un tribunal qui permettra de désengorger le système judiciaire. Et puis 500 gendarmes et militaires ont été déployés dans la capitale ivoirienne pour la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui approche à grands pas, ainsi que les fêtes de fin d'année. Dans l'agenda du président de la République ce mercredi, la présentation des lettres de créance à des ambassadeurs désignés du Saint-Siège, de l'État du Qatar, de la République de Guinée équatoriale et de la République arabe d'Égypte. Les diplomates ont dit leur volonté de poursuivre et renforcer les relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissédou. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu les lettres de créance du nonce apostolique Maurizio Rueda Belst du Saint-Siège, ainsi que des ambassadeurs Moubarak Hussein Al-Mari du Qatar, Moïse Mbanchama de Guinée équatoriale et Chérif Magdi Rachad, cheikh d'Égypte. Après cette étape, les 4 diplomates démarrent officiellement leur mission en terre ivoirienne. Ils ont salué l'accueil chaleureux du chef de l'État et du peuple ivoirien avant de dire leur engagement à renforcer les relations déjà excellentes entre leur pays et la Côte d'Ivoire. En tant que nonce apostolique, je viens pour travailler et maintenir la consolidation des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Vous le savez bien, le président Ouattara effectué 2 visites au Vatican. La dernière est en septembre 2022. Nous souhaitons renforcer l'existant en allant au-delà de ce qui a été déjà fait. Notre relation, ça date de longtemps et nous considérons l'amitié que nos 2 chefs d'État et nos pays ont. On va faire nos mieux pour que les relations soient plus de ce qu'il y en a aujourd'hui. J'ai affirmé à Monsieur le Président que je vais continuer à m'engager dans tous les domaines pour renforcer les relations entre les 2 pays et les 2 peuples, surtout dans le domaine de l'agriculture, médecine et industrie pétrolière, ainsi que l'industrie télécommunications. Le président de la République Alassane Ouattara les a tous félicités et il a aussi exprimé son engagement, à son tour, à œuvrer au raffermissement et à la consolidation des rapports entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Un tribunal et un centre d'observation des mineurs viennent d'être inaugurés dans la commune de Bingerville par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé ce mercredi. Ouverture qui devrait rapprocher la justice des populations et fluidifier l'action judiciaire. La construction de ces 2 infrastructures est le fruit d'un partenariat entre la France et la Côte d'Ivoire à travers le contrat de désendettement. Salif Yalekwe, Tanguy Konan. Bingerville, 2e capitale historique de la Côte d'Ivoire, abrite 2 nouvelles infrastructures judiciaires. D'un coût de 6,3 milliards de francs CFA, le tribunal de première instance de Bingerville et le centre d'observation des mineurs de Bingerville, d'un coût de 1,544 milliards de francs CFA, ont été inaugurés par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Des ouvrages pour rapprocher la justice des populations, surtout celle de Bingerville. L'accès à la justice constitue un droit fondamental pour tous. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, profondément attaché à l'état de droit, épris de justice et d'équité, en a fait un acte prioritaire de la politique gouvernementale depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Ces précieux instruments judiciaires que le président de la République met à votre disposition constituent une avancée majeure dans la protection des droits de l'homme en termes de gain de temps, de rapprochement des populations des services de la justice et de réorganisation de la cadre judiciaire. Un tribunal qui va contribuer au désengorgement de celui du plateau, à en croire le ministre en charge de la Justice. Avec l'inauguration de ces infrastructures, ce sont 2 piliers de l'état de droit qui se concrétisent. L'accès à la justice et à la protection des mineurs. Le tribunal de première instance de Bingerville, que nous inaugurons ce jour, conduira au désengorgement de celui d'Abidjan. Désengorgement
qui a commencé depuis l'ouverture du tribunal de Yopougon. La construction de ces deux structures et de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la France dans le cadre du programme C2D, Contrat de désendettement et de développement, Justice. Une synergie saluée par l'Agence française de développement. Aujourd'hui, l'AFD accompagne plus de 20 projets dans ce secteur pour un montant de 163 milliards de francs CFA. Mais celui-ci, en Côte d'Ivoire, reste pour nous un exemple de la capacité à appuyer structurellement et sur la durée le domaine de la justice. Le centre d'observation des mineurs de Bingerville, d'une capacité de 70 pensionnaires, comprend les hébergements, des ateliers, une zone réservée aux activités agricoles. Capitale politique du pays et ville hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, le district de Yamoussoukro a son dispositif sécuritaire pour les fêtes de fin d'année et la compétition footballistique continentale. Les hommes de l'opération Épervier 9, au nombre de 500 agents des unités opérationnelles de la police, de la gendarmerie et de l'armée de terre, ont été déployés sur le terrain hier mardi. Leur mission, prévenir et réprimer tout péril sécuritaire dans leur zone de compétence pendant les fêtes de fin d'année et les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations. Reportage signé Thiem Danger. Les hommes engagés dans l'opération Épervier 9 dans le district de Yamoussoukro en exhibition dans les rues de la capitale politique du pays. Cette rame, constituée d'éléments de la police, de la gendarmerie et de l'armée de terre, entame ainsi son déploiement sur son théâtre opérationnel. Bien avant, les hommes des différentes unités des forces de défense et de sécurité étaient au rassemblement sur l'esplanade du 2e arrondissement de la police. En première ligne, le préfet de police décline contexte et mission de l'opération de prévention et de répression de toute menace sécuritaire pendant les fêtes de fin d'année et la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une opération de sécurisation des populations et de leurs biens qui consiste dans une synergie d'action entre les différentes forces à porter haut et fort nos actions terrain en vue d'atteindre les objectifs ci-après. Lutter contre le banditisme sous toutes ses formes, lutter contre l'usage des drogues, lutter contre les incivilités. Pour une meilleure sécurisation de la messe du football continental dans la ville, un plan de circulation a été arrêté et se décline en 2 grands axes. L'axe qui mène à Ivosep et celui qui vient des 220 logements, ces 2 axes sont réservés au grand public. Nous avons un seul accès VIP officiel par des voies motorisées. Il faut que ces accès-là soient uniquement dédiés à ceux qui ont des passes parking et aussi des cartes d'invitation. Capitale politique du pays hôte de la Cannes, Yamoussoukro va abriter les rencontres du groupe C, dit Poule de la Mort, qui comprend le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Des oppositions sur lesquelles ces 500 hommes déployés vont veiller au grain. Dans une conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi 13 décembre au QG du candidat Maurice Kakou-Gikawe, l'honorable Conan Marius, porte-parole du secrétaire exécutif du PDCI, a fait des précisions sur l'élimination de 100 candidats de la course à la présidence du PDCI-RDA. C'était en présence de l'avocat du désormais ex-candidat à la présidence du parti septuagénaire, qui a également éclairé l'opinion sur la levée de contrôle judiciaire de son client. Maurice Kakou-Gikawe ne se sent plus concerné par le processus électoral en cours au PDCI-RDA. C'est le porte-parole du désormais ex-candidat à la présidence du parti septuagénaire qui l'a indiqué ce mercredi lors d'une conférence de presse tenue à son QG à Cocody. L'honorable Conan Marius a mis en lumière des incohérences observées entre les faits et les communiqués successifs de la direction en rapport avec le dossier de son candidat. Mesdames et messieurs les journalistes, avez-vous à ce jour connaissance de la liste officielle des candidats retenus par le comité électoral au moment où s'est ouverte la campagne pour la présidence du parti? La décision portant nomination des membres du comité électoral à la présidence du parti au congrès extraordinaire du PDCI du 16 décembre 2023. L'article 2 de cette décision est ainsi libellé. Chaque candidat retenu désignera un représentant devant siéger en qualité d'observateur
dans le comité électoral. À ce jour, en tant que porte-parole, je peux vous affirmer qu'aucune notification n'a été faite au candidat Maurice Kakou Dikaoué pour le choix de son représentant dans le comité électoral à titre d'observateur. D'où vient donc que l'on vienne affirmer en public qu'à 4 jours du congrès, le professeur Maurice Kakou Dikaoué est encore en lice. Cette rencontre avec les journalistes a été l'occasion pour l'avocat du secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA de mettre en garde les organisateurs du congrès extraordinaire quant à l'utilisation de l'image du professeur Maurice Kakou Dikaoué sur les documents relatifs aux élections à la présidence du parti. Il nous revient de sources bien introduites et de façon récurrente que le nom et l'image du professeur Maurice Kakou Dikaoué seraient déjà inscrits sur les bulletins de vote. Nous les mettons en garde que s'ils le font, malgré la position du candidat ou du professeur Maurice Kakou Dikaoué, nous serons donc obligés de nous pourvoir en justice, ce qu'on ne voulait pas faire, pour préserver son image et son nom. Cette décision du comité électoral du PDCI-RDA à l'encontre de la candidature du professeur Maurice Kakou Dikaoué continue de secouer le parti. Pour preuve, 2 cadres du parti, à savoir Jean-Louis Billon et Thierry Tannot, se sont insurgés hier mardi dans un communiqué contre l'exclusion de certains candidats. Ils ont dénoncé l'opacité dans laquelle est conduit le processus électoral, devant aboutir à l'élection du nouveau président du PDCI-RDA. Renouvellement des instances au sein du parti au pouvoir, le RHDP. Après les jeunes, place aux femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix d'actualiser les organes dirigeants de l'Union des femmes du parti. 6 femmes sont en lice pour occuper le poste de président. Ce mercredi, la présidente du comité d'organisation, Raymonde Goudou-Kofi, a invité l'ensemble des femmes du parti à ce renouvellement pour un renforcement des organes du parti au pouvoir. Nikema Moussa, Joseph Zécré. Après l'élection des jeunes, autour des femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, de renouveler leurs instances. Prévu le 17 décembre prochain, ces élections visent à renforcer les colonnes du parti pour les élections de 2025. Il s'agira donc, ce 17 décembre, de procéder au renouvellement des instances dirigeantes de l'Union des femmes RHDP, de l'élection de la présidente. Il s'agira également de remobiliser nos militantes et sympathisantes en vue de la victoire du RHDP en 2025. Ce sont 6 candidates en lice pour cette élection ouverte depuis le 11 décembre. Prévue se clôturer le vendredi 15 décembre à minuit, cette élection est mise sous le sceau du renforcement du RHDP. Le thème choisi pour cette Assemblée générale élective, pour un RHDP fort dans une Côte d'Ivoire solidaire. Vous constaterez que c'est déjà tout un programme qui démontre bien de l'ambition, de la volonté, de l'engagement des femmes à ne laisser aucun espace, aucune parcelle dans le renforcement des acquis du parti sur le terrain. En dehors de 1309 femmes qui constituent le collège électoral, cette élection prévue au Palais des Sports de Treichville devrait voir la participation de plus de 8000 femmes, selon Goudou-Kofi, et permettre une unité des femmes au sein du parti. Et puis direction à présent Bouaké, où la cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie territoriale a saisi une importante quantité de drogue et produits assimilés. Bilan de l'opération, plus de 6 tonnes de médicaments de mauvaise qualité saisis ont été incinérés cet après-midi. On fait le point avec Issa Koné. Une importante saisie de médicaments de qualité inférieure et produits falsifiés par la brigade antidrogue de la 3e Légion de la gendarmerie territoriale. 150 kg de cannabis, 17 kg de tramadol, de la cocaïne, du crack et du diazépam. Ces médicaments ont tous été incinérés par la brigade cet après-midi. Une opération réussie grâce à l'intervention du chef de l'unité, le capitaine Nda Sébastien et ses hommes, qui s'engagent à démanteler tous les réseaux de fabrication ou d'infiltration. Le plus important demeure le démantèlement des réseaux. Et si vous avez remarqué, l'an dernier, nous étions à 10 tonnes de médicaments. Et cette année, nous sommes descendus à 6 tonnes. Cela se traduit par le fait que certains réseaux d'approvisionnement ont été démantelés en début d'année. Et ça a emmené ces trafiquants-là à
on va dire, changer de méthode. Nous travaillons également avec le Haut Conseil et les différentes compagnies de transport pour pouvoir ensemble arriver à pouvoir freiner la montée en puissance des drogues de tout genre. Sur les lieux, le procureur de la République adjoint, près du tribunal de première instance de Bouaké, qui se réjouit du bilan de cette opération. Et je n'ai pu que marquer mon satisfecit, encourager l'ensemble des forces de l'ordre pour le travail abattu. Et je profite de l'occasion pour les encourager à redoubler d'efforts afin que la lutte aux différents trafiquants soit beaucoup intensifiée et qu'on arrive, même si ce n'est pas de façon définitive, à extirper ces trafiquants de la société. Cette saisie vient démontrer l'engagement de la maréchaussée dans la lutte contre le trafic des substances nocives qui nuisent à la santé de nombreux jeunes. Mettre un carton rouge aux violences basées sur le genre, c'est l'objectif de la Côte d'Ivoire qui veut mettre sur pied une stratégie régionale de tolérance zéro d'ici 2030. C'est autour de ce thème qu'a été lancée ce mardi 12 décembre aux deux plateaux une campagne à l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora. Nadia Eja, Eric Kimo. Tous la main levée avec le carton rouge pour dire stop à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Dans l'Assemblée, en plus de la population, des membres du gouvernement et d'organisations donnent de la voix dans le cadre de la campagne Carton Rouge contre les VBG, initiée par l'ARDN, Réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora. Je suis certain que la campagne Carton Rouge va positionner Abidjan comme une plaque tournante internationale dans la lutte contre les violences basées sur le genre, et ceci en tirant parti de l'importance stratégique que la Côte d'Ivoire a toujours occupée en Afrique de l'Est. Cette campagne régionale est impulsée par le gouvernement ivoirien et ses partenaires. Elle débouchera sur une feuille de route dénommée SAVE. Sauvons des vies. Les réalités, en effet, ne nous donnent aucun autre choix que de sanctionner solidairement les violences basées sur le genre. Nos stratégies ainsi que nos perspectives doivent dépasser nos frontières respectives. Au cours de la campagne et même bien après, UNFPA restera mobilisé et décidé à œuvrer de concert avec le gouvernement et l'ensemble des acteurs à renforcer le plaidoyer et la vulgarisation des textes et lois pour mettre fin à l'impunité. À l'effet d'éradiquer les VBG, le gouvernement ivoirien multiplie les efforts. En plus d'avoir ratifié toutes les conventions internationales en la matière, le gouvernement ivoirien a réformé constamment son cadre législatif et réglementaire afin de permettre aux acteurs de bénéficier des instruments juridiques et institutionnels susceptibles de développer une offre de services publics efficace contre les violences basées sur le genre. Le lancement de la campagne a été meublé par la lecture d'une déclaration suivie de la signature de l'engagement dans la lutte contre les VBG. 1 million de signatures sont attendues sur les 12 mois d'exécution de cette campagne. La campagne 2024 de la filière cajou s'ouvre bientôt. Si le pays fait partie des leaders en termes de production et d'exportation, la question du financement reste l'une des préoccupations majeures pour les acteurs de la filière. Un sujet qu'ils ont abordé au cours d'une rencontre avec les établissements bancaires. Salif Yalekwe, Tanguy Conan. La Côte d'Ivoire s'est imposée depuis 2015 comme l'un des leaders mondiaux de la production de l'anacarde, avec plus d'1 million de tonnes produites. L'épineuse question du financement demeure toujours d'actualité, malgré la professionnalisation du secteur. Afin de trouver des solutions à ce problème, un atelier d'échange avec le secteur financier a été initié par le Conseil du coton et de l'anacarde. La présentation du schéma de commercialisation et ses implications financières était au centre des échanges. Nous sommes en train de préparer la campagne 2024 et pour la réussir, nos acteurs ont besoin d'être financés. Vous savez, la filière anacarde a reposé sur des financements, j'allais dire des partenaires.
Quand vous prenez le maillon des acheteurs, ils sont essentiellement financés par des exportateurs, ce qui ne leur laisse pas de marge de manœuvre, étant entendu que c'est un préfinancement et quand ils ont ramassé le produit, ils doivent reverser le produit donc, à celui qui les a financés. Nous voulons couper donc, cette façon de faire pour libérer les acteurs. Et quand je dis les acteurs, c'est tous les acteurs. En 2022, la filière a généré autour de 600 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire. Et donc, lorsque vous avez enregistré que nous avons produit plus de 1 million de tonnes, et pour ramasser 1 million de tonnes, c'est des financements conséquents. C'est en termes donc, de centaines, j'allais dire, de milliards. Le représentant de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers a relevé le dynamisme du secteur bancaire en Côte d'Ivoire. Un secteur disponible, dira-t-il, pour accompagner le secteur selon la réglementation en vigueur. Des échanges salués par tous les acteurs, notamment les producteurs et acheteurs, qui espèrent un mécanisme adapté pour booster ce secteur important pour l'économie ivoirienne. L'épine dorsale de la filière, c'est l'accès au financement. Pour nous, cet atelier est bienvenu pour permettre d'avoir des financements, pour permettre à nos membres d'accroître leurs revenus et d'être dans la durabilité. La Côte d'Ivoire est le 3e transformateur de noix de cajou, après l'Inde et le Vietnam. Le taux de transformation est passé de 6% de la production nationale en 2013, avec 31 220 tonnes de noix brutes transformées, à 22% en 2022, avec 224 036 tonnes transformées. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne soirée sur NCI.